Rémi et moi, on avait regardé la série Victory Royale. Rémi joue dedans, d'ailleurs. Et Kim, tu l'as fait hier, tu l'as clenché au complet. Oui. Ça se regarde one shot. Là. Tu peux pas arrêter. Là. Même, ce sont des demi-heures. Fait que juste pour ça, c'est le fun parce que ça passe vite. Et le rythme est excellent. Le rythme est effréné. Martin Matt, qui est donc à la tête de cette histoire-là, qui est un peu... En fait, qui est majoritairement inspiré de sa vie, de la vie de son père, de sa famille, de son frère, tout ça. Et effectivement, je l'ai binge-watché hier, Victory Royale. Hein? Ben, c'est parce que... Je voyais les images. Donc, c'est l'histoire du père de Martin Matt qui avait une entreprise de vitres, de portes, de fenêtres. Et moi, mon père est à la tête d'une entreprise de confection de vêtements. Il y a eu des Abbey Jeans. Il y avait 40 boutiques à travers le Grand Québec, mais il y avait surtout une sérigraphie. Et j'ai été élevée dans cette sérigraphie-là. Exact. Fait que moi, les bureaux, tu sais, en arrière, il y avait la shop. Moi, c'était des couturières qui étaient là. C'était ceux qui découpaient les vêtements. J'ai vécu là-dedans. Puis... Tu t'es promené là-dedans, toi, t'as vécu. Oui, les parents qui se séparent. L'époque, les discussions que le père a eu avec son fils, avec Martin, le fait de devenir humoriste, moi qui voulais faire de la radio, mon père qui me challengeait. C'était une autre époque. Aussi, les commentaires masculins, comment on parle aux femmes, comment on s'adressait aux femmes, on voulait que les femmes restent à la maison. Ça, c'est le fun qu'il ait gardé ça. Oui, parce que, tu sais, souvent, dans la télé aujourd'hui, s'il y a un côté aseptisé que le diffuseur va dire « Ah, ben non, on peut pas faire ça, c'est sexiste, c'est raciste. » Mais là, quand c'est présenté, c'est là que tu t'aperçois qu'on a évolué, puis c'est là que tu... Mettons, quelqu'un qui... Me dit quelqu'un qui, mettons, qui fait des calls racistes, qui regarde ça avec... Ou homophobe. Ou homophobe, ou tu sais, puis qu'il voit ça, puis fait « Ouais, je suis peut-être un peu cave de continuer à dire ça. » T'avais été battu, Martin, ça a l'air que Prime voulait enlever une certaine partie, puis il a dit non, je veux vraiment coller à ce qui se passait. Mais t'as pas le choix parce que c'était ça, puis tu voulais pas dépeindre un faux portrait du père, mais c'était l'époque, puis c'est ça qui m'a fait du bien. Je me suis dit, les gens, les hommes autour de moi de cette époque-là, mes oncles, mes tantes, c'était ça. Ça faisait partie des mœurs et des coutumes. Fait que bref, hier, la série s'est terminée. Je me suis sentie triste, vide, et comme je me suis dit, mon Dieu, OK, j'ai des choses à faire. Ben, j'ai été émotive. L'histoire, évidemment, du frère de Martin, série, ça vient me chercher. Mais je pensais beaucoup à Martin, en fait, qui a fait une série sur son père. Oui. Tu sais, le fait que, à un moment donné, qui n'est plus là, qui est décédé. Sur son frère aussi, son frère avec l'accident, puis tout ça, là, c'est... Les maisons aussi, Martin-Matt. C'est ça, tu sais, toi Martin, moi puis toi, Martin, on a aussi un père qui était, en plus, dans le monde un peu du meuble. Toi, c'est vrai. Pendant 45 ans de moi, sa vie. c'était Gratien Paquin Meuble. Mais tu sais, mes parents n'ont pas divorcé, mais des années 80, pendant la récession, là, je sais pas pour vous autres, là, mais nous autres, ça parlait très fort dans la maison. Là, c'était incroyable. Là. Fait que, tu sais, ça brassait, puis tout ça m'a aussi... ça m'a ramené dans le temps. Puis... C'est ça, moi, le temps qui passe, là, c'est ça qui me... Tu sais, me bat dans ma tête les années 90, ça fait pas si longtemps quand j'y pense. Mais quand tu vois les images, je fais « Oh shit, ça fait un estifi de bout. Oui. » Et là, tu te dis... Ouais, il en reste pas tant que ça. Fait que, tu sais, il y a comme de quoi de. Puis là, tu penses, mettons, moi, mon père est plus là, ma mère est plus là. Puis ma mère, elle a travaillé pour me donner un coup de main, puis mon père au magasin, tout ça. Fait que, c'est exactement. Tout ça, je fais, les autres sont plus là, il y a plus, tu sais, ça va être moi le prochain qui va partir. C'est fou quand même. Non, complètement. Puis quand on voit des images de campagne référenddaire dans Victory Royale. La séparation, c'est pas en 80, là. C'est en 95. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, là, tu fais comme. Wow! Shit! C'est déjà pas si loin que ça. C'est ça qui nous a rattrapé un peu, disons, dans cette série-là. Vraiment. Série qui vous a shaké, vous autres? Oui, c'est la question qu'on vous pose. Celle qui a eu de l'écho. Vous avez terminé. Puis, j'ai dit celle-là, mais c'est comme ça que je t'aime est venue me chercher aussi. Je m'étais tellement attachée au personnage quand, dans la dernière saison, tu les vois partir puis tu sais pas trop ce qu'ils s'en vont. Je te partez pas, quittez-moi pas. J'avais l'impression, moi, que je faisais partie de la gang. T'étais qui, toi? Ben là, j'aurais été l'œil du tigre. Si c'est vrai? Ou peut-être, non, j'aurais peut-être sorti avec Patrice Robitaille juste pour avoir. C'est comme, bon. Mais Griselda, sur Netflix, c'est l'histoire de cette baronne, la veuve noire, qui... Je sais pas pourquoi, elle était à la tête. Elle, là, était non pas en compétition parce qu'elle était amie avec Pablo Escobar, mais elle était au même niveau que Pablo Escobar en Colombie. Griselda. Et sacrifice. Écoute, je te le dis, c'est une femme d'affaires colombienne qui est partie de rien puis qui est devenue, justement, là, une veuve noire qui gérait des hommes, qui gérait le monde dans la cocaïne. Mais c'est le fun quand toi c'est ça, tu... Il y a un dénominateur commun là-dedans, trouvez-le. Exact. La langue espagnole, j'imagine? Moi, Entourage. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Rémi. C'est des comédiens aux États-Unis. Mais tu sais, moi, je checkais ça. Je me dis, si j'avais eu la même carrière ici, mais aux States, je veux dire, ça aurait pu ressembler pas mal à Entourage. Faire un Entourage québécois. Ça me rejoint. Tu regardes de quoi, puis tu fais, ça aurait pu mais être c'est ça, toi, cette série-là. Si on avait fait cette série-là au Québec, c'est clair que tu avais un rôle là-dedans. Toi puis Les Invincibles, en fait. C'est comme votre histoire un peu. Moi, c'est Les Invincibles.
Moi, quand j'ai regardé Les Invincibles, je l'ai revisionné dernièrement avec mon gars. Christy que c'est bon. C'est, tu sais, ce genre de situation de chum de boys, là, moi, c'est une des séries les plus marquantes de ma vie, là. Puis pour l'époque, en plus, il y avait quelque chose de... C'était pas magnifié. C'était du vrai monde. Simple. Qui avait une job d'une shop de poulet. Oui. Qui avait un gars qui avait un band. Mais son band marchait pas. Puis, tu sais, souvent, avant ça, dans la télé, c'était juste des success stories. C'était des affaires. Et ils vivaient dans des super apparts. Mais là, c'était des apparts de Montréal. C'était comme... Puis moi, j'avais 30 ans. Ouais. Quand j'ai regardé ça, vous aviez tous 28, 29, 30, 31. Fait que là, c'était des gars de mon âge qui ont des blondes à même âge que moi, pareil. Là. Des vraies discussions, des vraies affaires. En fait, vous surjouez pas. On avait l'impression de voir Rémi Pierre, c'était toi, c'était ton personnage. J'allais chercher des mondes bleus, là. Ah oui. Pour faire le même pari avec mes chums de gars, te dire comment. Puis je faisais de la radio à l'époque. J'avais déjà commencé, ça faisait une dizaine d'années. Puis à un moment donné, on a fait les gars, on fait la même affaire. Puis même en tant que fille, de regarder une série aussi boys que ça, on dirait moi, j'ai appris à comprendre les hommes avec Les Invincibles. Ouais. C'est comme si on dirait que j'étais de votre bord. Non, mais dans le sens que c'est une série... craqué le code. Oui, mais on est vraiment dans l'univers de gars avec des réflexions masculines par rapport aux filles. Puis, les filles se font un peu barouetter là-dedans. Mais on dirait que j'étais du bord des boys pareil. C'est bizarre. Oui, puis même à ça, les gars avaient l'air des fois caves dans leur prise de décision, mais la chicane. C'était valorisé, mais en même temps, c'était dénoncé aussi en même temps. Complètement. C'est ça le double discours, oui. Man. Moi, je fais juste en parler, puis je m'ennuie. Il y a du monde qui se sont aperçus qu'ils vivaient avec une Lynn Lapofine, moi, te dire. Mais à la fin de la journée, Lynn, on la comprend. Tu comprends? Son chum est un peu cave. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.